Durant mon enfance, s'il y a bien un jeu qui m'a marqué, c'est Kingdom Hearts. Son histoire, ses personnages et les émotions que ce jeu m'a transmis n'a jamais été égalé. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 anecdotes qui sont peu connues du grand public, et je vais tout de suite commencer par Sora a failli ne pas avoir de Keyblade. A l'origine, Sora ne devait pas manier la Keyblade. Dans les premiers concepts de Sora, il avait une arme qui ressemblait à une tronçonneuse. Oui, une tronçonneuse. Alors bien sûr, Disney a pas validé l'idée, et Nomura, le créateur, a donc retravaillé le concept jusqu'à arriver à la Keyblade, qui deviendra finalement le symbole le plus iconique de toute la série. Donald à la place de Sora. Au début du développement, Sora, c'était pas une évidence. Disney avait plutôt imaginé Donald comme héros principal, alors que Square Enix imaginait plutôt Mickey. Mais Nomura, lui, il voulait absolument un personnage original pour que le jeu ait sa propre identité et que ce soit pas juste un crossover de Disney. Donc après ils se sont entendus et ils ont commencé à bosser sur le design de Sora, qui lors des premiers concepts ne ressemblait pas du tout au Sora qu'on connaissait, mais plutôt à ça. Kingdom Hearts existe grâce à un ascenseur. L'idée de Kingdom Hearts est née quand Hashimoto et Sakaguchi discutaient d'un jeu 3D capable d'avoir un plus grand impact que Super Mario 64. Ils se sont dit qu'il leur fallait une licence gigantesque pour concurrencer Nintendo. Et comme Square et Disney travaillaient dans le même immeuble au Japon, Hashimoto a pu pitcher l'idée à Disney après une rencontre dans un ascenseur. Ensuite, Nomura a entendu parler du projet, il s'est proposé pour le réaliser, et c'est là que l'aventure a vraiment commencé. Les mondes Disney n'ont pas été choisis au hasard. Quand on pense à Kingdom Hearts 1, on pourrait croire que les mondes Disney ont juste été choisis en fonction de leur popularité. Mais en vrai, l'équipe cherchait surtout des mondes visuellement très différents les uns des autres. Par exemple, on peut voir que Wonderland est le contraire de Halloween Town, que Atlantica est un monde un peu à part et que Deep Jungle a une énergie propre à lui. Rentrer et sortir en boucle. À Traverse Town, si tu vas dans la maison de Geppetto et que tu entres et ressors 30 fois, Pinocchio te donne le plan Gumi Chocobo. Alors pourquoi 30 ? Je sais pas. Pourquoi cette condition ? Je sais pas. L'XP dans le groupe. Un détail que j'avais pas remarqué quand j'étais petit, c'est que dans KH1, les personnages qui ne sont pas dans ton équipe continuent quand même de progresser. Voilà, donc même si tu choisis Aladdin à la place de Dingo, Dingo va gagner en expérience. Et il pourra monter de niveau. Les boss cachés. C'est un truc assez connu, mais après avoir fini le jeu, vous avez accès à des boss qui sont réputés hyper durs. Voilà, donc je vais juste vous les citer. Sephiroth, Phantom, Kurtzisa, Ice Titan et Unknown. La première Secret Ending. Quand vous terminez Kingdom Hearts avec certains prérequis, il y a une fin secrète qui se lance. Je vous spoil, mais dedans on peut voir Riku et Roxas qui se battent. Bref, en fait ce qui est fort, c'est que c'est pas juste une petite scène bonus, ce truc là, de mettre une scène bonus qui spoil le prochain jeu, ça va devenir récurrent à chaque jeu. Et ainsi ça va participer à la fameuse recette emblématique de la série. La deuxième Secret Ending. Dans Kingdom Hearts Final Mix, quand vous terminez le jeu, vous avez aussi accès à la Secret Ending de Kingdom Hearts, mais en plus étendu. Dans KH1, l'ending dure 1 minute 27, et dans KH Final Mix, elle dure 3 minutes 09. L'improvisation. Ce qui est fascinant avec les Secret Endings que je vous ai présentés juste avant, c'est qu'on a l'impression que Square Enix avait déjà un plan, alors qu'en réalité, c'était de la pure improvisation. Les mecs savaient pas du tout où ils allaient. Un monde exclu. Il y a un détail très étrange qui intrigue encore les joueurs. Dans Shine of Memorize, opus qui se passe juste après Kingdom Hearts 1, Sora revisite les mondes recréés à partir de ses souvenirs. Mais Deep Jungle, lui, disparaît. Et du coup, ce monde de KH1 a fini par avoir une sorte de statut de fantôme dans la série. Plus de 100 personnages. Dans Kingdom Hearts 1, il y a énormément de personnages. Et pour comprendre à quel point c'était ambitieux à l'époque, il faut que je vous donne une stat. Le jeu met en scène plus de 100 personnages Disney. Alors oui, aujourd'hui on est habitué au gros crossover, mais en 2002, voir tout ça rassemblé dans un seul action RPG, c'était vraiment un truc de fou. Autre horizon. Très vite, Kingdom Hearts a débordé vers d'autres formats. Manga, roman, guide, objets dérivés et bande-son. La série entière a ensuite continué à se décliner dans des mangas et des light novels, preuve que l'univers créé par KH1 a très vite dépassé le simple cadre du jeu vidéo. Les coups critiques. Petit détail de gameplay que beaucoup de joueurs ignorent, les coups critiques ne sont pas seulement une question de chance brute. La Keyblade équipée peut influencer la façon dont les critiques tombent à travers des paramètres liés au critical rate et au critical bonus. C'est le genre de petit détail qui me rappelle que KH1 est beaucoup plus technique qu'il en a l'air. Les tenues. Kingdom Hearts est le jeu principal de la série où Sora a le moins de tenues. Dans KH1, Sora a 3 looks visibles,
donc sa tenue normale, sa forme à Atlantica et sa forme à Halloween Town. Dans KH2, il va montrer 6 looks et dans KH3, 5. Les compagnons. Si on compare les jeux, Kingdom Hearts 1 compte 8 personnages qui nous accompagnent. Parmi eux, on peut retrouver Tarzan, Aladdin, Ariel, Jack Skellington, Peter Pan, La Bête, Donald et Dingo. Alors que dans KH2, on en a 13. Donc Donald, Dingo, Mulan, Oron, La Bête, Jack Sparrow, Aladdin, Jack Skellington, Simba, Tron et Riku. Et dans KH3, on monte jusqu'à 21. Donald, Dingo, Hercule, Woody, Buzz l'éclair, Réponse, Flynn Rider, Sully, Mike, Marshmallow, Jack Sparrow, Baymax, Riku, Mickey, Aqua, Ventus, Kairi, Lia, Roxas et Xion. Ce qui fait de KH1 le jeu de la série qui comporte le moins de compagnons. Les antagonistes. Dans Kingdom Hearts, il y a 9 grands méchants majeurs. Ansem, Maléfique, Riku, Clayton, Hades, Capitaine Crochet, Ursula, Oogie Boogie et Jafar. Mais ensuite, la série devient beaucoup plus lourde sur ce plan. KH2 monte à 18 avec Xemnas, Xigbar, Xaldine, Vexen, Lexaeus, Zexion, Saïx, Axel, Demix, Luxor, Marluxia, Larxen, Roxas, Maléfique, Pat, Hades, Ursula, Barbossa, Jafar, Oogie Boogie, Scar, Chanyu, MCP et Sark. Et dans KH3, on grimpe jusqu'à 30. C'est parti. Maître Xehanort, Ansem, Xemnas, Young Xehanort, Terra Xehanort, Vanitas, Dark Riku, Xigbar, Luxor, Marluxia, Larxen, Saïx, Xion, Dark Inferno, Maléfique, Pat, Hades, Marshmallow, David Jones, Dark Baymax, Randall, King Candy et Mergotel. Donc le premier jeu est celui qui a le moins d'antagonistes. Les mondes. Autre stat intéressante, Kingdom Hearts 1 compte 14 mondes. C'est moins que Kingdom Hearts 2 avec 17 ou Kingdom Hearts 3 avec 19. Mais pour un premier épisode qui pose encore toutes les bases de la saga, c'est déjà énorme. Kingdom Hearts 1 et la critique. Sur Metacritic, Kingdom Hearts 1 affiche un Metascore de 85, avec 93% d'avis critiques positifs et 7% mitigés. Et donc surtout, 0% d'avis négatifs. Donc même si Kingdom Hearts 2 est souvent vu comme le jeu préféré de la fanbase, Kingdom Hearts 1 a lui aussi une réputation critique extrêmement solide. Les ventes. Et pour finir, j'ai envie de rappeler à quel point Kingdom Hearts 1 a pesé dans l'histoire de la série. Le premier Kingdom Hearts est monté à environ 6 millions d'unités vendues, ce qui le place juste en dessous de KH3, qui est autour de 6,7 millions d'unités vendues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à me laisser un commentaire. Je vous dis à très vite. Allez, gros bisous!